Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors pour être efficace en travaillant de chez toi, tu vas devoir te créer un espace de travail qui va être dédié et motivant et qui te permettra d'avancer rapidement vers tes objectifs. Donc avec tout ce qu'il y a dans l'actualité en ce moment, que ce soit les grèves qui se multiplient ou des épidémies comme celle du coronavirus, je suis convaincu que le travail à distance a de très beaux jours devant lui. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a aujourd'hui accès à toute la technologie qui est nécessaire pour travailler depuis n'importe où dans le monde et parfois même mieux qu'en allant s'enfermer dans un bureau. Tu vas pouvoir voir rapidement des avantages à ça. Le premier, c'est que tu vas pas avoir besoin de perdre 3 heures par jour dans des transports en commun bondés qui vont te stresser et qui vont te faire mal commencer ta journée. En plus de ça, tu auras pas besoin de prendre ta voiture, te retrouver dans des embouteillages et prendre des risques pour aller travailler, mais aussi tu pourras plus facilement avoir du temps disponible et ajuster ton emploi du temps pour profiter de ce qui compte dans ta vie, que ce soit tes enfants, ta famille plus largement ou tout simplement tes loisirs, bref, ce qui va te faire kiffer. Mais ça, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Travailler de chez soi, ça veut dire aussi être discipliné, c'est pas des vacances. Et si tu veux profiter de ce temps supplémentaire, il faut que tu sois le plus efficace possible pour arriver rapidement au bout de tes projets. Et cette efficacité, elle va beaucoup dépendre de l'environnement de travail que tu t'es créé. Donc, dans la suite de cet épisode, je vais te donner les 3 étapes à respecter pour mettre en place un espace de télétravail qui est ultra productif et qui te permettra d'atteindre rapidement cet objectif. Donc le premier point, la première étape que tu dois respecter pour créer cet espace, c'est que tu dois absolument séparer ton espace de travail de ton espace de vie personnelle. Ça, c'est vraiment une étape essentielle si tu veux avoir un coin où tu peux te concentrer réellement sur tes objectifs. Je vois parfois certaines personnes que je conseille qui travaillent sur un coin de table dans leur salon, qui ont la télé allumée, qui sont au milieu des factures ou avec des pubs de la grande distribution et qui comprennent pas pourquoi à la fin de la journée, elles n'auront rien accompli d'utile pour leur travail. J'ai déjà assisté sur l'importance de pouvoir se concentrer à 300 sur les tâches qui comptent pour tes projets et tu pourras pas te concentrer efficacement sur cette tâche au milieu de toutes ces sources de distraction. Ton attention, je donne souvent l'image d'un petit singe qui est dissipé et qui va sauter dans tous les sens. Si tu donnes un exercice à faire à ce petit singe sur lequel il doit se concentrer pour le réussir, ça sera bien plus facile à faire si ce petit singe est dans une salle blanche, sans rien pour le distraire, plutôt que si tu le mets dans une pièce encombrée avec sur sa gauche une banane, un truc qui brille à sa droite et quelqu'un qui est en train de l'appeler derrière en secouant je sais pas quoi. Donc conditionner ton cerveau en le mettant dans un espace propice au travail, c'est quelque chose qui est essentiel à ta réussite. Alors comment faire, surtout si tu as pas de pièce dédiée? Tu peux tout simplement repenser l'organisation de certaines pièces. Même si la seule pièce que tu as, avec une table et ton salon par exemple, que tu as pas de bureau, alors au minimum, tu dois pouvoir réorganiser une partie de chambre pour te créer un espace qui sera vraiment à toi pour travailler. Donc c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est bien entendu d'avoir une pièce dédiée à ça, mais tu peux par exemple t'acheter une petite table pliante, ça coûte pas très cher et tu vas utiliser ça comme bureau dans cette chambre dans laquelle tu dois travailler. Et à ce moment-là, tu sais que quand tu déplies cette table dans cette chambre, tu passes en mode vraiment machine de productivité et que tu vas avancer vers tes objectifs. Une fois que tu as créé cet espace de travail, il va falloir que tu l'optimises, que tu optimises ton environnement pour pouvoir te concentrer. Donc la deuxième étape à respecter, c'est d'entretenir ta concentration par tous les moyens possibles, de créer ce que j'appelle ta bulle d'efficacité. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, d'éliminer autant que possible ces sources de distraction, en particulier de ranger ton bureau avant de te mettre au travail. Mais si tu es dans la configuration où tu n'as pas de pièce dédiée, où tu peux avoir tes enfants à la maison qui regardent la télé dans la pièce d'à côté par exemple, ça peut être très difficile de se concentrer pour être efficace.
Et j'ai une astuce qui est redoutable pour ces situations, c'est celle que j'utilise les rares fois où je dois me retrouver dans un open space, par exemple. Heu, mmh, Cette astuce, c'est, vraiment mon meilleur ami, et qui deviendra certainement le tien à l'avenir, c'est mon casque à réduction de bruit active. Quand tu dois te concentrer sur une tâche, ça va vraiment être un fil rouge qui va te permettre d'entrer très facilement dans un état de concentration intense. Tu peux te mettre une musique qui est relaxante ou motivante selon les besoins que tu as et mettre, ce type de casque va vraiment te permettre de te créer, cette bulle dont tu as besoin en limitant les sons qui viennent de l'extérieur. Si tu es pas tout seul chez toi, je te conseille aussi d'instaurer une petite règle qui est extrêmement simple. Si tu as ce casque sur les oreilles, il est strictement interdit de déranger, peu importe la raison. Il n'y a rien de pire pour ta productivité et ton efficacité que de se faire sortir d'un état de concentration intense alors que tu ne l'as pas voulu. Troisième étape que je te conseille, c'est, de mettre en place un environnement de travail agréable. Si tu es en train de te créer un espace dédié au télétravail, il est important de le rendre le plus agréable possible. Tu vas y passer beaucoup de temps et si tu ne t'y sens pas bien, ça va te générer de l'anxiété, tu auras tendance à procrastiner en te focalisant sur des choses qui vont te déranger. Je viens de te parler de la musique que tu peux mettre pour te motiver, ça fait partie des éléments qui rendent ton expérience de travail plaisante. Tu peux aussi jouer sur d'autres éléments selon tes goûts. Pour te donner quelques exemples, tu peux modifier la luminosité en fonction du moment de la journée. Ça peut être en jouant avec un volet roulant si tu as ça chez toi par exemple, ou en ajustant l'intensité de la lumière et la couleur avec des ampoules Philips Hue ou il y a d'autres fournisseurs qui vendent ça. Tu as par exemple Ikea qui en fait aussi qui sont très bien. Tu peux également ajouter un coussin sur ton fauteuil pour le rendre plus confortable ou si tu peux mettre un petit peu plus cher, profites-en et achète-toi un vrai fauteuil de travail ergonomique qui va vraiment, enfin ton dos va vraiment te remercier pour le temps que tu vas passer sur ce fauteuil-là. Tu peux également mettre une plante ou 2 pour ajouter un petit peu de verdure et avoir un petit côté nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Autre astuce, tu peux mettre ton bureau en face d'une fenêtre plutôt qu'en face d'un mur. C'est une petite astuce qui est bien pratique puisque tu vas avoir l'impression en faisant ça d'agrandir ton espace et tu auras quelque chose qui sera beaucoup moins oppressant même si tu es dans une toute petite pièce. Et si tu travailles dans un espace où tu te sens bien, tu seras non seulement plus détendu, mais tu seras également plus efficace dans ton travail. C'est pour cela que tu dois y passer un peu de temps au début pour en gagner énormément par la suite. Donc ça, c'était les étapes que j'utilise quand je dois moi-même me créer un nouvel espace de travail qui est motivant et productif, basé sur ce que j'ai pu tester. Donc, tu as sûrement toi aussi d'autres choses qui peuvent, t'aider à rendre cet environnement agréable. L'idée, c'est que je te donne, voilà, quelques pistes, mais que, tu te crées ton espace de travail à toi avec les choses que tu aimes dedans et qui seront, très utiles pour toi pour te focus sur ton travail et obtenir rapidement tes résultats. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires ou tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.